Un an sur le Rhône. Ce fleuve mythique qui traverse bon nombre de départements et de régions de France et qui unit Lyonnais, Avignonnais, Arlois, Viennois, Valençois et Genevois. Un an sur le Rhône à faire face aux défis de chaque saison, de chaque session. Un an, c'est long à tenir. Insérer des sessions à répétition dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale et se concentrer sur une unique destination en délaissant de potentielles cibles mythiques. C'est dur, c'est long. Ceci dit, c'est un défi qui est né en février 2022, date à laquelle je décide de me lancer dans l'aventure et de cibler ce fleuve que je ne connaissais pas. Au travers de cette vidéo, je vais vous raconter comment se sont déroulées chacune de ces sessions, je vais vous montrer l'ensemble de mes captures et vous exposer comment ce magnifique fleuve m'a récompensé à plusieurs reprises, autant qu'il m'a puni à de nombreux autres. Accrochez-vous pour cet épisode de Zoom qui, je l'espère, vous fera voyager durant une année à mes côtés sur les berges de ce grandiose fleuve. Bon bah voilà, mon tout premier poisson sur le Rhône. Une très très belle petite commune qui doit faire 5-6 kilos. Que j'ai prise après même pas une heure de pêche, donc forcément ça met tout de suite en confiance sur le poste, surtout que je suis arrivé bien tard. Je savais pas trop si j'étais à un endroit bien, j'y voyais pas trop. Mais bon, j'ai mis les cannes, j'ai senti que le fond était assez dur, que c'était pêchant. Et ben, ça m'a pas fait mentir. Voilà le premier poisson, je suis super content. Et je vous en montrerai un deuxième qui fait aussi très très plaisir pour cette première session. J'ai eu de la chance, j'ai été gâté. Allez. Je vais vous présenter un poisson exceptionnel, fait à 5h du mat. Le Rhône a été généreux. Oh, avec cette belle commune qui passe la barre des 20 kilos. Oh qu'il est beau. Oh ça fait plaisir, une belle commune bien sauvage. Avec une bouche énorme et vierge de toute piqûre, j'adore ça. Et en plus c'est une commune à l'écage un peu particulier qui a été visiblement abîmée par le temps, par peut-être des attaques de silures, des choses comme ça. Enfin on sent qu'elle a du vécu et ça fait bien plaisir. On sent aussi que la fraie est plus très loin, elle a un bon bidou. Mais bon, j'ai de la chance de la toucher, j'ai de la chance de la toucher à ce poids-là et sur ma première sortie sur le Rhône. Donc nouveau poste, nouveau poisson. Les étoiles se sont alignées, donc ouais, les appâts étaient bons. Ça il faut le dire, hein, la bimercure elle a fait le travail. Et puis le matos a tenu, la tresse, l'hameçon. Là on est content d'avoir du matos parce que voilà, pour toucher des beaux poissons, il faut avoir de la chance. Mais générer le départ, c'est une chose, et ramener le poisson, c'est une deuxième étape. Et c'est là où tout le matériel entre en compte. Voilà, je suis super content. Je vais vite la remettre à l'eau parce que bon, elle a passé quand même une bonne heure, un peu plus, 1h30 au sac. Elle est docile, elle est cool. Je vais la remettre à l'eau là. Elle l'a bien mérité. Allez ma belle. Bon voilà, départ. Cette première session, bien content, j'ai ramené 2 poissons. Bon, ouais, comme prévu, enfin j'avais pas imaginé qu'il y aurait aussi peu d'eau en bordure. Déjà pendant la nuit je m'en suis rendu compte quand je les ai mis au sac, j'ai dû un peu me dessaper pour aller les mettre un peu plus loin. Et là pour la relâcher c'était pareil, il a fallu retirer le pantalon, les chaussures, les chaussettes. Mais enfin bon, pour remettre une 21 kg on peut retirer ses chaussures, ça va, j'accepte. Enfin bon, très bonne première petite session, bonnes impressions, on reviendra. C'est sûr on reviendra affronter le Rhône, il y a de belles choses.
Alors je vais vous présenter une des deux captures de la nuit. Voilà, pour une jolie petite commune bien sauvage. Celle-ci m'a fait un départ vers 6h du matin, il doit être 6h20. Et la première que je vais vous montrer dans un instant, qui est vraiment le copier-coller, c'est le même poisson quasiment à quelques grammes près je pense, qui a démarré un peu avant minuit. Donc c'est un peu une maigre consolation par rapport aux 3 autres départs que je fais dans la nuit. Malheureusement il y en a 2 qui se tankent lourdement et une qui se décroche malencontreusement. Donc voilà, c'est la pêche, c'est pas de chance, ça se passera mieux la prochaine fois, mais il y a quand même encore des choses à comprendre sur ce poste parce que tout n'est pas parfait, et là la nuit elle aurait pu être à 5 poissons et on se retrouve avec 2 petits poissons. Sachant qu'on sait qu'il y a du très beau poisson qui nage autour, donc c'est toujours un peu agaçant de perdre un poisson sans l'avoir vu, sans savoir ce que c'est. Ça aurait pu être des silures, hein, j'en sais rien, mais voilà. Je vais aller m'empresser de la remettre à l'eau, vous montrer la numéro 2, et puis on va débriefer un peu cette deuxième petite session sur le Rhône. Alors, je vais vous parler d'un petit quelque chose qui s'est passé pendant la nuit et dont je suis pas forcément très fier, mais voilà, c'est la malchance des uns, la quasi-malchance des uns pourra peut-être éviter des drames chez d'autres. Alors il se trouve que le Rhône a perdu entre une bonne trentaine de centimètres dans la nuit et que j'avais accroché mon poisson en bordure. Et heureusement que j'ai eu des départs assez réguliers, ce qui m'a permis de constater effectivement que le niveau baissait, et je suis arrivé à un moment où le poisson que j'avais mis au sac se retrouvait littéralement dans une quinzaine de centimètres d'eau, et ça aurait été un beau poisson, je pense qu'il aurait eu beaucoup de mal à survivre. Donc voilà, je sais pas pour me flageller ou quoi que ce soit, c'est simplement pour dire que voilà, soyons ensemble vigilants à ce niveau-là, que le niveau peut baisser facilement. Là j'ai un poste qui malheureusement est en pente très douce, donc il faut aller mettre le poisson très loin pour espérer avoir un peu de fond. Et bon, au final tout va bien, le poisson est en forme, il va repartir, il n'y aura aucun souci, et on a évité le drame. Mais voilà, je me suis fait piéger une fois, pas deux, et je vous invite à être vigilant, et je vous dis, moi ça aurait été un gros poisson, je ne sais pas ce que ça aurait donné un gros poisson dans une quinzaine de centimètres d'eau. Sachant que c'est en plus de la vase, donc pas forcément très respirant, c'est pas extraordinaire. Enfin voilà, le poisson va bien, c'est l'essentiel, le bilan est positif, mais je pense que voilà, quelqu'un avec moins de chance, il aurait pu abîmer le poisson. Ça aurait été dramatique. En attendant, ceci dit, je vais aller vous le montrer. Et là il est en train de se calmer parce que justement il est bien vigoureux, parce qu'il a passé quelques heures au sac. Mais voilà, je vais vous le montrer, c'est une jolie petite commune toute sympa, et qui m'a permis de décapoter, donc elle était très importante à mes yeux, et je vais vous la présenter tout de suite. Bon finalement j'avais mal vu le poisson. Il est un tout petit peu plus petit que le premier, mais il est beaucoup plus jaune, et je préfère franchement cette couleur là. C'est vraiment un bon poisson qui, comme je vous ai expliqué, a failli passer une nuit assez tristounette. Enfin voilà, un poisson un peu plus petit, mais plus doré, donc j'aime bien. Un poisson qui a bien du tonus. Là j'ai eu du mal à le calmer pour faire cette séance vidéo photo, mais voilà, je suis bien content de vous le présenter, je suis bien content qu'il soit en pleine forme et qu'il va repartir dans les meilleures conditions pour grossir, et que je le reprenne avec quelques kilos en plus. Voilà, donc pas un poisson d'anthologie, mais enfin un petit poisson sympa qui m'a permis de décapoter, toujours important. Allez, c'est reparti. Alors comment est-ce que évolue la compréhension du poste par rapport à la première session? La première session, j'étais de la découverte pure, et donc j'ai retrouvé un poste sur lequel j'ai pu faire du poisson. Donc ça m'a vraiment en gros coché la case, ce poste-là présente du poisson et les poissons passent. Cette deuxième étape, il y a de l'activité sur le poste, je pense que je peux vraiment avoir un départ à tout instant. La deuxième étape, cette deuxième session m'a permis de comprendre d'autres choses. Le premier, c'est qu'il y a l'existence d'un certain nombre d'obstacles sur le fond qui m'ont conduit à plusieurs pas d'écros, mais d'accros. Et donc voilà, je commence à comprendre que sur le fond c'est assez encombré. La première fois j'étais arrivé relativement tard, j'avais pas bien vu comment était localisé le poste. J'ai vu que en fait j'étais dans un creux au milieu d'un grand nombre d'herbiers. Donc je pense aussi que je dois me faire accrocher dans les multiples herbiers. Je comprends aussi que l'èche en soi n'est pas extrêmement importante.
J'ai fait du poisson sur des petites pop-up squid poivre, j'ai fait des poissons sur de la bille mercure, j'ai fait des poissons sur la bille CRR de Coabates. Donc voilà, j'avais plusieurs appâts dans mon arsenal. Toutes les cannes ont globalement fait un départ. Je ne saurais pas dire, comme dit, j'ai perdu des poissons, je ne sais pas si c'est que des carpes, mais en tout cas toutes les cannes ont fait un départ. Les poissons ne sont pas trop exigeants à ce niveau-là. J'ai constaté également que, naturellement, plus j'amorçais... Désolé pour cette petite interruption, il y a la caméra qui a commencé à se balader. Donc je disais que oui, lèche en soi n'est pas forcément la chose la plus importante à mes yeux, je pense. Et que plus l'amorçage était conséquent, plus la touche se faisait attendre. Mais je pense qu'il faut quand même commencer par un amorçage assez important pour faire venir une bonne quantité de poissons. Et ensuite par des petits rappels, les maintenir. Là je mettais environ, je dirais 200 grammes à chaque fois que je faisais un départ. Et j'avais un départ toutes les 2 heures. Sauf à la fin où j'ai remis littéralement 2 coups de cobra et j'ai fait un départ en moins de 30 minutes. Donc je pense que la prochaine session j'amorcerai moins entre les cannes, entre les départs. J'amorcerai toujours autant sur le premier coup. Mais je pense que je mettrai 2 à 3 fois moins par canne à chaque fois que je fais un départ. Pour essayer d'avoir plus de départs. Alors bon, ça fait qu'au bilan de la nuit, on dort pas beaucoup hein, quand on fait 5-6 départs dans la nuit. Sachant qu'à chaque fois, quand en plus j'ai fait des casses, il faut refaire tout le montage, il faut tout repréparer, il faut réamorcer, donc on est éveillé 1 heure à chaque fois, et ce 5 fois dans la nuit. Enfin bon, on va pas se plaindre, on est au bord de l'eau, et voilà. Donc voilà comment avance un petit peu la compréhension du poste. Voilà ce que j'envisage de faire sur la prochaine session. Prochaine session qui sera peut-être pas tout de suite, parce que là j'ai pu apercevoir un peu à côté dans les herbiers que ça cherchait un peu, donc on est début mai. Peut-être que cette semaine je referai une session, mais en tout cas dans très peu de temps il va y avoir la fraie et on va les laisser tranquilles. Bon bah bilan de cette deuxième session, comme vous voyez je suis assez fatigué, donc c'est que ça s'est pas trop mal passé finalement. Même si résultat en demi-teinte, on fait 2 poissons d'accord, mais on en loupe quand même 3. Et sachant que dans l'eau, statistiquement il y avait des chances qu'il y ait des beaux poissons, donc voilà, un résultat positif mais en demi-teinte. Bon, on reviendra, on va se refaire la main là-dessus, on commence à comprendre certaines choses, on commence à avoir à progresser sur ce poste, mais bon, on n'y est pas encore, et c'est ce qui fait le charme des sessions qui vont venir. Allez, à la suivante. C'est parti pour la session numéro 3, donc je viens d'arriver, il est 19h15, je vais m'installer. Aujourd'hui on va tenter une approche différente, on va essayer de creuser un peu plus le poste, essayer de comprendre un peu plus comment il fonctionne. J'ai le bateau amorceur, je vais essayer de pêcher très précisément sur certains spots, essayer de comprendre, voilà, est-ce que c'est plutôt une question de profondeur, est-ce que c'est plutôt une question de localisation précise, est-ce qu'il faut aller plus loin, est-ce qu'on va aller plus proche, on va essayer de comprendre ça un peu plus en détail. Donc j'espère faire du poisson. Au vu des résultats des 2 premières sessions, je pense qu'il y a possibilité de faire des départs, mais bon, là on va essayer d'aller un peu plus loin, on va pêcher beaucoup plus rapproché, comme on va faire de la dépose d'appât et de montage au spot avec bateau amorceur, donc ça va faire plutôt des tas, alors qu'avant j'étais au Cobra en train de dispatcher les appâts. Donc on va tester cette nouvelle approche, on va voir ce que ça donne. Dans l'amorçage, je vais ajouter un petit peu de plus petites particules, il va y avoir un petit peu de chenille, un petit peu de maïs. Ça va être voilà, une nouvelle approche, on expérience ça et on va voir ce que ça donne. Bon voilà, les cannes sont posées, là le coup du soir, on est au cœur du coup du soir, donc j'ai un peu galéré parce que mon bateau amorceur c'est pas ce que j'utilise régulièrement, donc j'ai réussi à m'emmêler le dipper et le bateau en même temps, enfin la canne. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre, donc c'est la première fois que je sondais le poste également, donc je savais un peu comment c'était quand je sentais combien de temps le plomb mettait à atteindre le fond. Mais là j'ai vraiment eu confirmation, donc il y a 2 cassures, c'est relativement enherbé, donc j'ai mis une canne, ma canne de droite qui va être à la première cassure, ma canne du milieu qui va être à la 2e cassure et la canne tout à gauche qui va être nettement plus loin. L'idée c'est un peu d'utiliser le luxe du bateau amorceur pour essayer d'aller chercher plus loin, donc plus dans le lit de la rivière, à des distances qui sont pas confortables pour lancer. Donc là j'ai ce luxe, je me le permets pour voir un peu ce que ça vaut. Ça se trouve ça sert à rien parce que les poissons sont en bordure près des herbiers. Voilà, donc on teste une pêche au spot. Donc comme je vous ai dit, je mettais quelques bouillettes, un peu de chenille, quelques grains de maïs, un peu de broyade, de bouillettes, de choses comme ça, et c'est quelque chose vraiment de très simple. Mais bon, l'idée c'est vraiment de faire des tâches attractives et voir qui du silure de la carpe vient en premier et est-ce qu'ils viennent déjà, est-ce qu'ils sont intéressés. Il ne reste plus qu'à attendre et on va manger un petit McDo au bord du Rhône. Je pense que là je suis pas le plus malheureux. Allez, on croise les doigts, j'espère vous montrer un départ.
Bon, bonjour à tous. Alors, nuit très très calme. Je fais un départ en pleine nuit à 4 h du matin qui malheureusement s'est conduit en une décroche. Donc, ce que je constate, c'est que voilà, le nombre de départs a chuté drastiquement. On est passé de 5 à 6 départs par nuit à 1. Ça, je pense que c'est la stratégie générale. Donc, on va retirer le bateau amorceur de l'armada. On va rester au lancer depuis le bord, c'est ça qui provoque le plus. Et puis la stratégie d'amorçage au spot, à ce moment-là de l'année, visiblement pas la bonne. Donc on va continuer avec une amorçage de zone qui permet de faire venir pas mal de poissons. On va également travailler sur les montages, parce que là ça fait quand même beaucoup de poissons de perdus. Je dis pas que les montages que j'ai sont pas bons, mais ils sont pas adaptés à ce type de pêche forte. Je vais passer sur des hameçons plus gros. Là je suis sur du numéro 6 à peu près, je vais tout mettre en 2. Je vais passer sur des hameçons un peu plus forts de fer pour pouvoir tirer un peu plus fort. Et des montages également, des combis que j'ai en tête que je vais vous montrer. Mais voilà, je vais arrêter avec les montages que j'ai actuellement, ça me convient pas, je perds trop de poissons et je n'arrive pas à mettre la puissance que je veux dans les cannes pour les ramener sans les perdre. Donc voilà, nuit un peu frustrante, c'était sûr que tôt ou tard il allait y avoir une session sans poisson, bah là voilà, elle arrive à l'épisode 3, c'est bon. Je perds pas du tout espoir, là en plus je pense que je vais revenir d'ici 2 jours, la nuit est très très belle, il y a bientôt plus de lune donc je vais pouvoir faire de belles photos nocturnes, là cette nuit j'ai pu en faire, je vous en montre quelques-unes. Mais je pense que voilà, dans 2 jours il n'y aura plus de lune, je vais pouvoir faire de très belles photos. Donc je pense que je serai de nouveau sur les berges, voilà. Et pour ce soir, je sais pas trop ce que je fais. Peut-être une gravière, peut-être rien, repos, parce que là ça fait. J'enchaîne un peu. Enfin voilà. Je termine de plier, et puis c'est parti. Bon, j'espère que vous allez m'entendre parce que session numéro 4, il y a un vent pas possible, il y a un Mistral démoniaque. Je viens d'arriver, je viens de mettre les cannes, donc il est 19h05. J'ai un petit peu d'avance par rapport à d'habitude, donc j'espère que je vais pouvoir faire un poisson pendant le coup du soir, ce sera vraiment très sympa. Ce soir, suite à l'apprentissage de la session précédente, j'ai laissé le bateau amorceur à la maison, j'ai amorcé exclusivement au Cobra, j'ai bien éparpillé, les montages ont été renforcés, ce sont des combi rigs. Les hameçons sont plus gros, on est passé sur du numéro 2, j'ai mis des bouillettes plus imposantes, parfois des doubles bouillettes, de façon à vraiment essayer de cibler davantage des carpes d'un plus gros calibre et puis aussi éviter les petits silures et essayer de tenir aussi face aux plus gros silures qui sont capables de nous casser les montages. Les conditions sont pas trop mauvaises, franchement pour la pêche on a un vent qui vient, ça vient perturber un peu le confort, mais au niveau poisson je pense pas que ça change grand chose. J'espère faire du poisson, j'ai mis à peu près entre 1 et 2 kg de billes sur la zone, donc un mélange de Jupiter et d'Uranus, du carpiste artisanal français. On va voir ce que ça donne. Ce bouillette dans lesquelles on a fait déjà pas mal de poissons par le passé et dans lesquels j'ai une bonne confiance, donc ce facteur là il est retiré. Le facteur montage, je sais que c'est un montage qui marche bien, donc il est retiré également. Le poste est bon et donc là normalement si on a tout aligné et on a bien compris le poste, on devrait faire du poisson et on devrait réussir à faire du départ dans un premier temps et sortir les poissons dans un second. Et ben il n'y a plus qu'à, ça c'est la théorie, place à la pratique. Alors le poste où je me trouve, parce que je ne vous l'ai pas encore présenté, en fait c'est un poste que j'ai découvert un peu par hasard en combinant les lieux où j'ai le droit de pêcher au niveau pêche de nuit, ainsi que les endroits qui sont accessibles plus ou moins bien en voiture, parce que mine de rien pour faire des pêches rapides comme ça, s'il faut prendre le bateau, le gonfler, se balader sur le Rhône, ou prendre ses affaires à la main et faire 30 allers-retours en portant le matériel, on n'allait pas être optimal. Donc j'ai choisi de prendre un poste qui était relativement accessible en voiture et en même temps qui était légal d'un point de vue pêche de nuit. Alors il est situé sur une zone assez pénible pour lancer parce que le niveau de l'eau est relativement haut, surtout particulièrement en ce moment, et on a des arbres qui surplombent directement, donc il faut un peu se baisser pour lancer, sauf quand je viens suffisamment tôt dans la journée, c'est-à-dire avant 20h, 21h, où là le niveau de l'eau est un peu plus bas et je peux m'avancer dans l'eau pour pouvoir lancer, c'est réalisable.
C'est sur une zone où en fait le courant vient déposer un certain nombre de débris, donc on trouve évidemment des bouts de bois, des herbiers, mais malheureusement aussi des déchets, des poubelles. Donc pas ultra glamour par endroit, mais franchement on a connu pire. Et il y a aussi un certain nombre d'herbiers autour. Donc il offre à la fois, c'est une zone forcément qui est un peu encombrée parce que le courant vient échouer un certain nombre d'affaires dans cette région-là. Il y a aussi des herbiers. Il y a du fond, enfin ça part de zéro et j'ai vu au dipper jusqu'à 2,50 m, 2,60 m de fond je crois. Donc assez diversifié. On a un beau coucher de soleil tous les soirs. Malheureusement aujourd'hui on a un peu de vent donc c'est un peu moins paradisiaque que d'habitude. Si on peut dire que c'est une habitude après 4 sessions. Mais voilà, c'est vraiment c'est sauvage. Je suis pas embêté, ça c'est sûr. Il y a pas mal d'animaux, la faune et la flore est bien présente, donc c'est vraiment ce qu'on recherche à la pêche. Et en plus, il y a des beaux poissons. Et il me tarde d'en attraper une pour cette 4e session. Voilà. Donc je vous ai présenté un peu le poste. Je pense que là, à partir de cette description, vous devriez trouver quelque chose qui ressemble un peu par chez vous. C'est vraiment pas très c'est extraordinaire, hein, une zone où les débris, enfin, le courant vient pousser, tout s'échoue à cet endroit-là. Une diversité de fond, une diversité de végétation. Un endroit sauvage, voilà, sur les berges du Rhône, on aime. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, on est au ras des Cannes. Et là le niveau de l'eau est en train de monter petit à petit. Donc juste avant il était un peu plus loin. Voilà, donc à peu près vers par ici. Et là bah, il se rapproche. Et d'ici une demi-heure, 1 heure, il sera au ras des Cannes. Et le rod pot sera immergé. Donc comme je vous le décrivais, voilà, tout vient s'échouer. Donc on a vraiment plein d'arbres, plein de déchets. C'est sympa. Puis le Rhône. Et puis là devant il y a une espèce de plage en fait. Et qui s'étend sur une dizaine de mètres. Donc tant que c'est la plage et que le niveau est bas, bah, je peux avancer et je peux lancer. Mais une fois que le niveau monte, bah faut se mouiller, il n'y a pas le choix. J'ai pas pris les waders. Enfin je les ai pas emmenés, ouais. Mais sinon oui, il faut pêcher en waders. Il n'y a pas trop le choix parce que la couverture végétale est vachement bas. Et voilà. Mais franchement voilà, quand vous voyez ça. Bon, du coup je suis à contre-jour mais vous voyez qu'il y a un beau coucher de soleil, c'est vraiment sympa, c'est majestueux. Puis il y a une belle ambiance sauvage là, comme on l'aime bien. Allez hop, premier petit poisson de cette nuit. Je vais vous montrer en entier quand même. Les conditions sont toujours très venteuses. Il est 6h40 du matin et c'est l'heure de plier pour aller au boulot. Donc je vous montre ce premier poisson qui fait à peine 5 kg je pense dans ces eaux là. La nuit a été en 2 parties. La première donc du moment où je suis arrivé jusqu'à 3h du matin, j'ai dû faire une dizaine de départs avec 2 carpes et que des silures et 1 ou 2 décroches. Mais vraiment une avalanche de silures, j'ai eu des doubles départs de silures, c'était incroyable. Enfin c'était pas le poisson recherché mais ça faisait de l'action. Et à partir de 3h, calme plat, rien. Plus un bip, plus rien. Et voilà, la pêche, bah, c'est... Parfois on l'explique pas. Bon, je vais relâcher ce beau poisson et vous montrer le gros du lot. Allez, je vous présente le deuxième poisson de la nuit.
Bon, une très belle commune qui fait 16,5 kg, donc je suis super content. Ça remonte un peu à la moyenne des poids que j'avais eu depuis la dernière grosse. Toujours pas de miroir par contre. Regardez-moi ce bestiau. Voilà, donc là on peut dire que le poste, je commence à bien le comprendre. Et c'est pour cette raison que je pense que la prochaine fois que je viendrai sur le Rhône, ce sera pas sur celui-là, ce sera sur un autre endroit, je sais pas encore où. Mais voilà, je pense que je vais me faire un peu la guerre et je vais aller tester un nouveau poste. Et je reviendrai éventuellement un moment sur celui-là pour plonger et comprendre pourquoi je perds des poissons. Mais voilà, je vais aller découvrir autre chose. Sur ce poste-là, j'aurais fait au bilan 6 poissons, donc dont 2 très très beaux poissons. Et j'aurais fait une bonne dizaine de silures. C'est aussi pour cette raison que je choisis de changer. Mais bon, il était sympa. Je reviendrai, je pense, au moins pour m'amuser. Et voilà, très belle commune. Prise un peu avant 3 h du matin. Et on va lui rendre sa liberté, c'est super. Allez, zou. Voilà le résultat de la nuit. 3 poissons, 7, 10, 12 kilos. Avec la plus belle qui est ici, on voit qu'elle a le ventre complètement vide. Ça a frayé pendant toute la nuit, ça n'arrêtait pas, on les entendait de partout. Mais ça reste quand même un très beau prix, qui est déjà en train d'excréter des bouillettes de partout. Donc les appâts ont bien fonctionné. Et on tombe pile au moment du frais, donc je m'attendais à rien faire et finalement on a quand même fait du poisson. Voilà. Donc 3 communes, toujours pas de miroir. Session 5, ça continue. Je vais les relâcher. Elles ont été très dociles. Et ça a encore marché. Allez, zou. Bon bah voilà, nouveau poste, session je pense 6, quelque chose comme ça. Donc je suis sur une nouvelle zone qui est très intéressante, donc je suis arrivé, j'ai commencé à sonder. Alors je voyais qu'au bord il n'y avait pas de fond, donc j'ai pris les waders, j'ai avancé jusqu'à hauteur de taille quasiment. Et puis j'ai pris le sondeur, je l'ai lancé 20 mètres devant moi, il y avait 6 mètres d'eau. Donc ça commence, c'est très très plat et puis d'un coup ça plonge. Donc c'est vraiment une pêche toute nouvelle qui s'annonce. Le poste a l'air sympathique, il a l'air d'être un peu plus fréquenté que celui que j'avais avant parce que voilà, il y a des postes de pêche au cou, j'ai retrouvé des petits grains de maïs en bordure. Je pense qu'il doit y avoir des pêcheurs au cou. Mais voilà, je pense qu'il y a possibilité de faire de très belles choses. Le problème de ce poste là, c'est que j'ai pas le coucher de soleil, j'aurai le lever du soleil, donc ça me changera aussi. Voilà, je vais aller rapidement m'installer, il est 8 h 20, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver ce poste en fait parce que c'était assez galère, je vous raconterai, mais voilà. Donc je vais vite mettre les cannes à l'eau et puis on va attaquer la session. Allez, zou. Voilà, bon, les cannes sont posées, je vais en profiter pour vous parler un petit peu du type de pêche que je pratique. Donc là, ce sont des pêches pas quotidiennes mais pas loin, en semaine en tout cas on va dire. Donc je quitte le boulot en fin de journée, l'heure varie d'un jour à l'autre. Je fonce vers le Rhône en l'occurrence et j'y passe la nuit. Le lendemain je me lève à 6 h, 7 h en fonction de l'heure à laquelle je commence et rebelote. Ce rythme là il me demande forcément une certaine détermination parce que se lever très tôt tous les matins avec des départs dans la nuit, ce qui fait des nuits hachées et peu récupératrices, c'est difficile à enchaîner. C'est pour ça que d'ailleurs que j'essaye de faire un jour sur deux, sauter des jours parfois. Mais sincèrement ça se fait, aller une journée comme ça dans la semaine à la pêche, ça permet vraiment de décompresser et puis ça permet aussi d'augmenter son temps de pêche sans restreindre son temps professionnel. Et après il y a le temps perso aussi avec la famille qui compte. Mais une journée dans la semaine c'est un rythme qui paraît raisonnable. C'est un rythme aussi qui permet de comprendre et voir l'évolution d'un poste. Parce que généralement, si on va à la pêche que pendant les vacances, on arrive, on s'installe pendant 3-4 jours, on pêche, on repart. On a éventuellement compris comment la pêche fonctionnait pendant ces 3-4 jours, mais guère plus. Alors que là, le fait d'y aller de façon récurrente, on peut comprendre un petit peu l'évolution du poste. Voilà, les poissons mordent tous à 18 h, c'est que le banc il vient vers 18 h. Les poissons mordent de façon
irrégulier, donc je sais pas trop ce qui se passe. Les poissons, je les prends que vers la droite, donc ça veut dire qu'ils remontent plutôt le courant ou au contraire qu'ils le descendent. Donc le fait de pêcher régulièrement un même poste, ou du moins une même zone, ça permet vraiment de le comprendre et de se l'approprier. Pour être efficace, il faut, et pour se motiver à y aller, il faut que d'une part il y ait des résultats, qu'il y ait des poissons. Quand on fait 3-4 nuits épuisantes et sans poissons, on a du mal à se relancer. Et par ailleurs, il faut pas que ce soit une galère pas possible. Donc il faut que se trouver une zone de pêche qui soit à une distance raisonnable, que ce soit pas trop loin pour que ça coûte pas trop cher en essence, il faut que ce soit pas trop loin pour que ça coûte pas trop cher en temps, et que ça coûte pas trop cher aussi en fatigue. Donc là moi je suis à une demi-heure environ de mon domicile. C'est à mi-chemin entre beaucoup et pas beaucoup, parce que finalement une demi-heure de route c'est pas énorme, mais une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, faudrait pas beaucoup plus. On a tous des eaux globalement à moins de 30 minutes, donc moi j'ai le Rhône, c'est pratique, il y en a qui ont des petits étangs, il y en a qui ont d'autres choses. Donc voilà, ce qu'il faut c'est trouver sa zone de pêche intéressante à proximité de soi, et cartonner dessus, s'y donner à fond. Et un jour ou un autre les résultats viennent et on est satisfait. Donc là toutes les cannes sont posées, et ben maintenant il ne reste plus qu'à attendre. Mais le poste est vraiment très intéressant, il y a beaucoup de diversité et ça me plaît. Bon bah je vais vous parler un petit peu du poste, de ce nouveau poste que je découvre à l'heure actuelle. Donc pour l'instant ça fait même pas une heure que je suis là, les 3 cannes sont posées, je vais éventuellement mettre une 4e, je ne sais pas encore. Donc comme je vous le disais rapidement tout à l'heure, au début c'est des poissons en pente douce au niveau des fonds, et il y a une cassure très abrupte qui passe de même pas 1 mètre de fond à 5-6 mètres en même pas 10 mètres, donc c'est vraiment une falaise, hein. Il faut se rendre compte que c'est puissant. Ce qui va imposer plusieurs choses. La première ça va être de combattre vraiment avec la canne haute pour éviter que ça frotte. Si par hasard le poisson venait à piquer et aller en profondeur, j'ai peur que le corps de ligne vienne frotter contre justement cette falaise, et ça pourrait être assez dramatique. Donc heureusement le poste est un petit peu surélevé, donc je vais pouvoir combattre de relativement haut. Il faut aussi savoir que ce poste, voilà, il offre une bonne diversité de zones. J'ai un bief vers ma droite, vers l'aval, donc le Rhône est d'une certaine façon, et puis d'un coup il y a une partie qui part vers une certaine zone et une autre qui part vers une autre. Donc ça c'est assez intéressant, il y a une embouchure. J'ai de la pleine eau si vous voulez devant moi, où il n'y a globalement pas d'obstacles, c'est plutôt pas mal. Et puis j'ai ma berge sur la gauche, où là il y a à la fois des arbres à moitié immergés, il y a des gros cailloux, il y a de la diversité, il y a des choses intéressantes. Donc voilà, je vais l'exploiter, je vais le tester au moins cette nuit, on verra ce que ça donne, si je fais du poisson ou si je sens que voilà, j'ai le besoin de revenir, je reviendrai. Si je fais pas de poisson ou que je sens pas très bien ce poste, j'en trouverai un autre. C'est très compliqué de trouver des postes là où je suis, parce que beaucoup de zones sont à la fois soit des propriétés privées, soit elles sont juste inaccessibles, parce qu'en fait il n'y a pas de route. Et ça c'est vrai que s'il n'y a pas de route, sachant que je suis à une demi-heure de chez moi, il y a des bêtes. Si je suis à une demi-heure de chez moi, si je commence à me rajouter de la route, au bout d'un moment ça devient infaisable. Donc là j'ai retrouvé un poste qui est pas trop loin de chez moi et qui est carrossable relativement loin, donc j'en profite. Voilà, maintenant on croise les doigts. La session numéro 7 s'est déroulée durant un week-end bien chaud du mois de juin, durant lequel j'ai eu la chance d'accueillir Sébastien Mittard de chez Carp TV. Cette rencontre donna lieu à un magnifique film que je ne peux que vous recommander. Ce fut un excellent moment de partage malgré des conditions météorologiques caniculaires qui ne nous ont pas empêchés pour autant de réaliser une très belle pêche sur mon poste de cœur. Je vous laisse admirer le teaser de cette vidéo qui est disponible sur la plateforme Carp TV. Et donc ouais, je fais ça, c'est passionnant, il y a plein de sacrifices, il y a plein de très bons côtés et de très mauvais côtés comme tous les métiers, mais moi c'est mon truc et je suis très épanoui là-dedans.
fait on n'est pas une carpe, donc on ne peut pas dire au final si la bouillette est bonne à manger. Mais par contre on peut mettre des chiffres sur certains critères. Allez, de retour sur le poste, on va s'installer, on va tenter quelque chose de nouveau cette fois-ci, vous allez voir. Ça va être cocasse, ça va être innovant. Les conditions météorologiques sont assez compliquées, il fait très très chaud, on est toujours en pleine canicule. Et puis il y a un vent de l'espace, c'est exceptionnel. Ils annoncent à la météo qu'ils voient rarement autant de vent de cette façon-là. Donc on est vraiment sur un Mistral très, très puissant, avec en plus des vents en altitude vraiment très très importants. Donc c'est assez anormal. En tout cas, on va voir ce que ça donne pour la pêche. C'est parti. Alors pour cette session, on est fin août, voilà, ça fait environ pratiquement 2 mois que je n'ai pas pu venir pêcher sur ce magnifique fleuve. La dernière fois c'était à l'occasion d'un tournage avec Carpe TV, donc on a tourné un super film, je pense que ça va vous plaire, tous ceux qui ne sont pas abonnés. C'est pas pour lui faire de la pub, mais son travail est vraiment super et en plus on a vraiment fait une bonne session, c'était sympa, on a parlé de Stapio, on a parlé de plein de choses, on s'est rencontrés. C'est quelqu'un en or, c'est quelqu'un que franchement pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Donc voilà, la dernière fois que je suis venu sur ce fleuve, c'était il y a 2 mois. C'était pas il y a 2 mois parce que j'ai eu 2 mois de vacances. C'est au contraire parce que j'ai eu beaucoup de boulot et j'ai eu beaucoup de boulot loin du sud-ouest, du sud-est pardon.
Donc j'étais éloigné de ce fleuve et malgré moi je n'ai pas pu le pêcher. Ceci dit, je suis de retour, donc on n'est plus dans la phase début d'été, là on est plutôt sur une fin d'été. Les températures sont au-dessus des 30 degrés en journée, mais on vient de terminer la phase caniculaire, la 3e canicule. Et exceptionnellement aujourd'hui on a une météo qui est absolument très compliquée, très compliquée pour la pêche, surtout au vu de ce que j'ai prévu. Voilà, là typiquement il y a beaucoup de vent, voilà, il y a eu un bip et les cannes j'ai peur qu'elles aient du mal à pêcher toute la nuit tellement il y a de vent. Et c'est pour ça aussi que j'espère que vous allez bien m'entendre finalement. Donc cette session arrive fin août, je reprends un peu le rythme, là je suis de nouveau ici pour pas mal de temps, donc je vais pouvoir reprendre un rythme assez soutenu de session dans le Rhône. J'ai décidé d'aller sur un nouveau poste, je suis pas très loin du poste que je pêche habituellement, mais j'ai voulu tenter un nouvel endroit que j'avais repéré grâce au drone. C'est une espèce un ancien ponton tout métallique dégoûtant qui pollue nos rivières, mais enfin bon. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'essayer de pêcher depuis cet endroit là. C'est ultra sauvage, il n'y a aucun poste, jamais personne n'est venu pêcher ici je pense, ou du moins ça doit pas être très régulier. Et donc je me suis dit qu'il y a certainement des poissons qui doivent tourner, probablement de beaux poissons aussi. Ceci dit, la pêche est loin d'être facile, il y a beaucoup d'herbiers et la phase de canicule a évidemment permis une prolifération d'algues, d'herbiers très importante. Donc je vais pêcher un peu des petites trouées, ça et là, et puis je vais amorcer avec de la bouillette Mars, de la bouillette safran, des billes du carpiste artisanal comme à mon habitude. Des billes en lesquelles j'ai totale confiance, elles m'ont rapporté beaucoup comme vous l'avez vu depuis le début. Donc j'ai bien confiance en mes appâts, les montages restent très simples, des combi rigs, des montages tout simples, je me prends pas la tête, des gros hameçons globalement, du numéro 6 pour le plus petit au numéro 2 pour le plus gros. Et puis voilà, je vais pêcher au spot sur des petites trouées et j'espère que la soirée et la nuit vont être productifs. Je vous tiens au jus. Vous allez m'entendre malgré le vent, voilà, paquet de bouillettes, le petit montage tout simple et on va les déposer en waders, tout ça. Donc il y a tellement d'herbiers qu'en fait aller trouver une trouée ça se fait pas au lancer, c'est vraiment trop compliqué ou c'est vraiment du petit bonheur la chance et en pleine nuit j'aurais pas cette même chance. Donc là je vais aller déposer à vue, je vais bien voir comment c'est, repérer le chemin et comme ça si j'ai un départ en pleine nuit je saurai me repérer à nouveau au milieu des herbiers pour aller redéposer la canne. Maintenant il n'y a plus qu'à le faire et à croiser les doigts, c'est parti. Alors il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis pas le plus grand cuistot de la terre. Néanmoins, je ramène tous mes déchets. Et ça, ce serait mieux que les carpistes, les pêcheurs et ceux qui fréquentent nos berges, plutôt que de manger bien, s'occupent de respecter un peu l'environnement qui
c'est quelque chose qui nous fait un peu défaut en ce moment, les pêcheurs, d'être un peu des destructeurs de la nature finalement à force de laisser des déchets partout. J'en retrouve partout, sur tous les postes. Je peux aller aussi loin que je veux de l'endroit le plus sauvage que je puisse trouver. Il y aura toujours un mégot, il y aura toujours un sac poubelle, il y aura toujours quelque chose. Et là je pense que je suis sur une berge qui est abandonnée depuis des décennies je pense. Et je retrouve encore des masques. Il y a quand même quelqu'un qui a jeté dans l'eau son masque et le masque a dérivé, est arrivé là. C'est scandaleux, donc voilà. Plutôt que de bien manger, occupez-vous d'abord de ramener vos déchets. Et puis si tout le monde fait ça, et ben là on pourra commencer à bien manger et ainsi de suite. Et voilà. Le soleil n'est pas encore couché que je touche mon premier poisson. Encore une belle commune, donc je sais pas la combienième je suis, mais je veux dire sur toutes ces sessions cumulées, pas une seule miroir. Mais bon, une belle commune quand même qui fait une dizaine de kilos, donc c'est un poisson tout à fait correct. Je vais essayer de vous la présenter, mais elle est assez petite là. Elle m'a fait un beau combat quand même, et puis finalement elle s'est à peine prise dans les herbiers, donc c'est plutôt satisfaisant. Pris à la bouillette Mars, ce qui confirme ce que je pensais, hein, et je vais arrêter de le dire que les appâts là que j'emploie n'ont plus rien à prouver. Allez. Non, toujours pas. On sait tous ce que c'est que d'avoir un poisson un peu surexcité sur le tapis. Et voilà. Jolie commune. Bien sympathique avec des belles couleurs là, le coucher de soleil est magnifique. Je pense que je vais même faire des photos nocturnes, un peu de photos de la Voie lactée. Parce que le ciel est complètement dégagé. Le vent a l'avantage de faire déguerpir les nuages. Et visiblement aussi de faire venir les poissons. Je vais aller la remettre à l'eau. Et puis peut-être faire une ou deux photos quand même. Allez. Bon bah bilan de la nuit, j'ai un poisson à vous montrer, une jolie petite commune d'une dizaine de kilos dans ces eaux là. Je loupe également un poisson malheureusement en début de nuit, je dirais vers 22h, 23h, je me rappelle plus exactement, je commençais à m'endormir. Et c'était une canne sur laquelle j'avais testé un montage soi-disant un peu plus sophistiqué, donc il y avait des petits points un peu plus fragiles forcément, il y avait des petits ustensiles. Et ça a cassé, ça n'a pas manqué, voilà, en fleuve les poissons sont costauds, il faut brider, il y a du courant, il y a plein de paramètres qui font que toutes les petites fioritures qu'on rajoute sur les montages, c'est des potentielles sources de casse. Et ça n'a pas manqué, donc ce qui s'est passé c'est que j'ai cassé. J'ai tout de suite remis un montage habituel en combiri comme je mets quasiment partout maintenant. Juste là j'ai voulu faire une petite expérience et c'était une erreur de ma part. Et 2 heures après elle est repartie et puis hop, le poisson était très bien piqué. Et puis voilà, il est au sac et puis je vais le mettre sur le tapis puis je vais vous montrer tout ça. En tout cas voilà, la nuit a été sinon relativement calme, pas un silure, rien. Et voilà. Et là le soleil est en train de se lever, j'hésite à faire décoller le drone pour faire quelques images parce qu'il y a quand même encore beaucoup de vent. Et j'ai peur que ce sera pour la prochaine fois. Je vais préparer la carpe. Bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour cette nouvelle session sur les berges du Rhône, toujours sur mon poste fétiche. La météo est assez venteuse comme d'habitude. Et donc vous voyez que là le soleil est déjà bas. On est effectivement au début de l'automne. On est le 21 septembre, en milieu de semaine. Hop, et je suis en plein amorçage maintenant. C'est plus comme pendant l'été où je pouvais arriver tranquillement et il faisait encore jour. Là c'est la course contre la tombée de la nuit. Et ça va être de plus en plus compliqué de sortir du boulot, de se changer. Et là vous voyez, je perds pas de temps. J'ai monté la caméra instantanément et je me mets à cobrater. Donc là je mets différents types de billes. Je reste sur du carnet. J'ai pour objectif de faire un poisson. Là ça commence à faire, ça fait quelques semaines que je suis pas venu. Donc là voilà, les saisons avancent, l'année avance. On est début de l'automne.
J'amorce... Enfin on est début de l'automne et voilà, la pêche continue. On va essayer de faire du poisson. Je pense que là la météo est assez intéressante, il a fait assez beau, assez chaud. Là les températures commencent à chuter, peut-être que les poissons vont sentir justement l'arrivée de cette nouvelle saison. Beaucoup de vent, je ne sais pas si j'arriverai à faire voler le drone, c'est un peu ce qui me manque. J'ai besoin de faire quelques images. La végétation est très luxuriante encore. On ne sent pas du tout que l'automne est là, pourtant les températures, il y a eu une véritable baisse. En termes d'appât, je vais mettre je vais beaucoup étaler. Je vais essayer de faire rentrer un banc de carpe. Je pense que dans le tas, j'aurai le droit aux silures. Mais enfin, ça peut me permettre quand même de faire quelques départs là. Le but, c'est vraiment de retoucher des écailles sur ce poste parce que j'ai touché des écailles le week-end dernier. Donc là, voilà, j'étais avec mon ami Nico. Et là, je suis de nouveau sur les berges. Ça fait bien plaisir en pleine semaine. Là, demain, j'ai pas trop de travail, donc ça me permet de faire une nuit quand même si elle est courte, je survivrai quand même la journée de demain. Qu'est-ce qui va changer entre la pêche de l'automne maintenant et ce que je faisais cet été? Alors globalement pas grand chose. Surtout que finalement là en ce moment je pêche pas assez le Rhône pour vraiment le sentir, savoir si les poissons sont vraiment dans une phase alimentaire. Donc je vais amorcer quand même assez copieusement. Je vais certainement mettre 2 kg pour commencer. Mais voilà, donc je vais amorcer copieusement et en termes de montage, je vais rester sur du 20 mm, avec des appâts de 20 mm sur des montages tout à fait classiques, en combi rig, en blowback. Voilà, je reste sur quelque chose un peu d'estival. Les poissons globalement ici, ils sont encore, je pense, en mode alimentation assez importante. Et je pense qu'on peut tout à fait réussir la pêche de cette façon-là. Bon, bah voilà, il est 5h et quelques du matin. Je vais vous présenter, j'ai fait 2 poissons pendant la nuit. Alors bon, voilà, je vais mettre un peu plus dans la lumière. Je vais vous les présenter, c'est pas des poissons exceptionnels, c'est toujours les mêmes communes et toujours les mêmes communes que j'enchaîne. Il y en a même une, je pense que j'ai déjà prise parce qu'elle a déjà un pic dans la lèvre. Il n'y a pas beaucoup de carpistes ici, j'ai l'impression. Donc soit il y a quelqu'un qui est venu pêcher et qui l'a relâché il n'y a pas très longtemps, soit c'est un poisson que j'ai déjà pris par le passé. Donc voilà, je vais essayer de vous les présenter gentiment. Ça reste des petites communes entre 5 et 7 kg je dirais. Mais bon, ça fait plaisir. La première je l'ai prise à 11h du soir juste avant de m'endormir, et la deuxième j'étais en train de plier, je pense que 30 secondes plus tard, et vous la voyez pas parce que j'étais à 2 doigts de retirer la canne. Allez, je vous montre. Et voilà, elle est pas contente. Elle sort du sac celle-là. Bon, vous l'aurez vu, si elle tombe à l'eau, elle partira. Oh, elle est pas contente. Voilà, une petite commune avec la nuit comme ça rend pas très bien, mais bon, c'est une jolie petite commune quand même. Elle mérite d'avoir mordu aux appâts et de m'avoir mis en confiance hier soir. Voilà, allez, je la relâche et je vous montre la suivante. Enfin bon, ça reste un... Ouais, j'ai peut-être exagéré, c'est peut-être un poisson de 5 kg plutôt que de 7. Mais bon, allez, retirez. Et voici le poisson numéro 2. En fait, celui-là est quand même plus gros. Celui que je viens de prendre à l'instant. Donc lui, il est plus proche des 7 et l'autre plus proche des 5. Très belle petite commune, bien sympathique, que je vais relâcher. Je constate quand même que le rythme des départs ralentit par rapport au début de saison. Donc au printemps, vraiment, je passais des nuits blanches. Là, je fais 2 poissons à peu près par session, sur des petites nuits comme ça. Plus du tout de silure, je touche plus un seul silure, c'est assez hallucinant. Donc vraiment, la zone où je suis, c'est une zone de frais. Donc il y a beaucoup d'activités au printemps, beaucoup de poissons qui viennent y frayer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et beaucoup d'herbiers. Et après, le restant de l'année, voilà, c'est des poissons qui tournent, qui traînent. Et je pense que les gros poissons que je prenais en début de saison, bah, ils sont plus du tout dans cette zone.
Ils l'ont déserté et c'est pour ça que j'en fais plus du tout et que je suis abonné aux communes de entre 5 et 12 kilos. Et que les poissons de 15, de 20, que je fais, enfin le poisson de 20 de plus et les poissons de 15 que j'ai fait, bah j'en vois plus du tout. Néanmoins c'est quand même pas mal, mais je pense que voilà, ça porte à réflexion et je pense que ça peut être intéressant d'essayer d'aller voir une autre zone la prochaine fois. Je vais voir parce que l'avantage de celle-ci c'est qu'elle est proche de mon domicile et donc c'est pratique pour s'installer. Là voilà, je vais essayer de trouver quelque chose peut-être d'un peu mieux et puis surtout essayer de faire des sessions de jour pour vous montrer ces jolis petits poissons. Là on voit quand même qu'il y a du beau potentiel. C'est un poisson intéressant que je vais aller relâcher parce que bon, il a été docile. Allez! Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle session. Donc là on commence à être vraiment au cœur de l'automne, on est fin octobre. Alors je suis peut-être en t-shirt mais il fait pas très chaud, c'est parce que j'étais dans la voiture et qu'il faisait tiède. Je suis sur un nouveau poste, comme vous pouvez le voir, là c'est un peu différent que d'habitude. Donc j'ai eu envie de tester un nouveau poste parce que comme je vous l'avais expliqué au dernier épisode, j'avais l'impression un peu de tourner en rond et de toucher toujours les mêmes poissons et des petites communes. Donc là voilà, je suis sur un bras mort on va dire du Rhône qui ressemble un peu à un canal, avec des berges vraiment sauvages, j'aime beaucoup, c'est vraiment très sympa, il n'y a quasiment pas de courant, je vais pouvoir pêcher des péniches, une belle diversité de pêche. Bon, il pleut, les conditions sont pas mal, je vais essayer d'amorcer 3 spots un peu différents, je connais rien, j'ai pas sondé, je sais même pas si je vais sonder, je pense pas, je pense que je vais prendre un petit plomb, le jeter à droite et à gauche et puis regarder un peu ce qu'il y a. Mais je vais, là la nuit est en train de tomber, il est 7h, donc 7h dans un quart d'heure à peu près, il commence vraiment à faire nuit. Je vais essayer de me dépêcher rapidement, je vais essayer surtout de faire quelques images et filmer pour pouvoir illustrer cette session. Et demain réveil 5h pour retourner bosser avec j'espère quelques photos et une petite interview avec un beau poisson. Là ce serait top, j'aimerais bien faire une miroir parce que là franchement je suis à je sais pas combien de communes sur le Rhône, là il serait temps de toucher un peu une miroir. Allez, je me dépêche, je vous reprends peut-être un peu tout à l'heure et oh il y a des belles chasses. Je pense que je suis sur un poste intéressant, je l'ai trouvé à moitié au pif et à moitié aussi pratique parce que je peux garer la voiture à côté et pas avoir à marcher des kilomètres et puis surtout là il pleut, j'ai pas pris d'abri ou quoi que ce soit, je vais dormir je pense dans la voiture. Sauf si la météo s'améliore un peu et dans ce cas là je viendrai mettre le bed que j'ai quand même emmené. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, je sens que la qualité d'image va être vraiment limite, là il doit être 7h20, 7h30. Les 3 cannes ont été posées, donc l'idée c'est vraiment que vous ayez le son avant d'avoir l'image parce que là, je pense que la caméra elle est pas faite pour filmer en si peu de luminosité. Alors j'ai une canne qui est placée à l'aplomb d'une péniche, donc vraiment l'idée c'est d'aller chercher des poissons qui sont planqués dessous. J'ai une canne qui est proche d'un hamas de nénuphar, un vieux hamas de nénuphar, donc je pense que à la belle saison il est 2 fois plus grand, 3 fois plus grand, là il est assez ridicule mais je pense que les carpes ont l'habitude de le visiter parce qu'il doit rester encore de la bouffe, hein, mine de rien, même si l'automne est bien avancé, il est loin d'être terminé, on n'est pas du tout encore en hiver. Les nuits il fait 10, 12, 13 degrés, mais on n'est pas sur du -5. Hein. Et la dernière canne elle est placée au milieu du chenal, donc je vais voir un peu les profondeurs. En termes d'èche je suis sur une petite pop-up squid poivre, comme je vous disais, une petite pop-up. J'ai ensuite 2 bouillettes au niveau de la péniche et puis un bonhomme de neige au niveau du chenal, au centre du chenal. L'amorçage était très léger, hein, il devait y avoir une trentaine, quarantaine de billes autour. J'espère pas trop toucher de silure. Je pense qu'il doit y avoir un peu de chevenne, un peu de brème, mais franchement c'est connecté au Rhône, on n'est pas très loin du poste que je pêche habituellement. À vol d'oiseau on doit être à 2 km à peine, même pas, hein, un gros kilomètre. Donc on est vraiment pas très loin. Et donc je pense que toutes ces espèces là qui étaient dans le Rhône sont en mesure de venir là où je suis. Et donc je devrais retrouver du silure, puis j'espère de la carpe. Voilà, bon bah la prochaine image, j'espère que c'est un poisson à vous montrer. Là je vais aller manger tranquillement. Et puis je vais me coucher de bonne heure parce que j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Et que je vais encore pas beaucoup dormir cette nuit. Mais j'ai bon espoir de faire du poisson.
Le Rhône me manquait, mais je voulais quand même tester un nouveau coin. Et là, ce canal, je passe dessus quasiment à chaque fois où je vais sur le poste. Pas exactement là où je suis, mais un peu plus loin. Et voilà. Et puis ça change de l'ambiance, c'est moins sauvage, c'est plus urbain. Il y a des joggers, il y a des gens qui passent. On est à côté, je pense, d'une raffinerie. Enfin bref, c'est une toute autre ambiance qui est quand même assez sympa. Voilà. Il faut un peu de changement. Et puis je voulais essayer de voir un petit peu s'il y avait du poisson là-dedans. J'ai bon espoir de faire du poisson, mais maintenant il n'y a plus qu'à. Voilà. Bon, et ben voilà, maintenant je prends plus la peine de mettre les poissons au sac directement. Je les prends sur le tapis, petite photo. Et là je viens de faire ma première carpe de ce petit canal. Enfin, ce petit canal rattaché au Rhône. Alors, malheureusement, ma quête de commune, de miroir, pardon, est toujours vaine. Et voilà. Oh. Voilà, une jolie petite commune. Donc, elle doit faire 5 kilos. Et c'est vraiment une commune typique de rivière, hein, tout en longueur, vraiment très très profilée, avec un léger début de bidou qui laisse présager l'arrivée de l'hiver et le début des réserves. Voilà, très sympa. Combat, bon, c'était pas un combat exceptionnel, mais enfin, j'étais quand même bien content de la mettre à l'épuisette et j'ai eu beaucoup de difficultés d'ailleurs pour arriver à ses fins. Parce qu'elle a fait le tour d'un paquet de roseaux et je pouvais plus les pister là où j'avais imaginé les pister à la base, et donc j'ai dû improviser et me retrouver dans un tas d'herbiers pas possible et faire avec aussi les roseaux qui traînaient autour. Le fait est que le poisson est au sec, qu'il est très sympa et qui me permet de décapoter sur cette zone. Il est 11h30 du soir, donc j'ai encore 5h30 à peu près de pêche. Allez, on va aller la relâcher. Et voilà, il est 5h du matin, la nuit s'achève, alors je fais un poisson, je loupe un autre départ, en fait j'ai pas eu de chance. La carpe est partie latéralement, ce qui fait que je n'ai pas entendu, il n'y a pas eu de bip, ou très peu. Et donc au début j'ai eu du mal à me lever parce qu'il y a eu un bip, puis un deuxième, puis un troisième. Et j'ai fini par me lever, mais au lieu d'être sur la canne en 5 secondes, j'ai été en 10-15 secondes. Et le poisson était déjà dans un arbre. Donc j'ai récupéré le montage ou quoi que ce soit, donc pas de laisse, ça je suis assez content, mais voilà, un poisson de perdu. Ceci dit, voilà, pour la découverte d'un poste, une pêche d'une toute petite nuit, c'est bien. J'ai fait mon poisson, j'ai découvert un nouveau poste. La canne sous la péniche a été très rongée, donc je pense qu'il y a des écrevisses, c'est un poste à exploiter, mais peut-être plus à la noix tigrée. Et puis le reste, la pop-up en face a démarré, et puis c'est la canne où j'ai perdu le poisson, c'était la bouillette en pleine eau. J'ai réamorcé un peu plus copieusement pendant la nuit quand j'ai vu que j'avais fait cette petite commune, en pensant qu'il y avait un beau banc qui était là et que j'allais pouvoir peut-être enchaîner les départs. Canini, hein, j'ai rien fait. Bon, et ben on verra, ce poste était intéressant, après c'est pas le plus sauvage, le plus sympa, mais au moins j'aurais essayé. Et maintenant je sais ce que ça vaut. Et ben, prochaine session, je sais pas quand, on verra, mais dans pas très longtemps je pense, j'espère, pour une fin d'automne, et puis après ce sera l'hiver. Et on arrivera au terme de cette aventure. Allez, au boulot! Rebonjour à tous, donc je vous retrouve pratiquement 2 mois plus tard. On est mi-fin janvier, on est le 18 janvier pour être précis. Il fait super froid, on est au plein cœur de l'hiver, c'est vraiment une toute autre ambiance. Le poste, voilà, comme j'ai pas eu le temps d'y aller entre temps, entre les fêtes de fin d'année, etc. Et bien là je le redécouvre parce que le niveau de l'eau est monté de un bon mètre. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus d'eau, mais que ça soit pas aussi impressionnant que ça. Alors évidemment la nature a aussi beaucoup changé, même si la dernière fois au mois de novembre on sentait quand même les prémices de l'hiver s'installer. Là on est vraiment au cœur de l'hiver, il n'y a plus une feuille, c'est autre chose.
très sympa, donc je vous emmène pour un petit 24 heures. Je sais pas si je vais faire 24 heures ou un peu plus. Je sais pas si je ferai la nuit, en tout cas la deuxième nuit. J'espère faire un poisson. Là, je viens de faire une première nuit, pas de poisson, rien. C'est normal, c'est l'hiver. Après, j'ai amorcé de façon assez généreuse pour faire rentrer du poisson qui serait actif. Donc je m'attendais pas à avoir des parts tout de suite. Mais dans la journée, j'ai bon espoir de faire allez, 1 ou 2 poissons. Je vous en dis pas plus. Je vous reprends s'il y a un poisson. Et puis je vais vous montrer, je vais vous partager un petit peu les belles images parce que là on va voir un lever du soleil qui va être exceptionnel. Et je vais vous le partager. Et c'est ainsi que se termine mon année sur le Rhône. Mon métier me pousse vers de nouvelles régions et je suis contraint de laisser derrière moi ce magnifique fleuve qui m'a procuré tant de sensations pendant les 4 saisons. Évidemment, les pêches printanières et estivales auront été riches en poissons et en sensations, mais cela n'enlève en rien les ambiances particulières de l'automne et de l'hiver. J'espère sincèrement vous avoir fait voyager avec moi durant ce film qui m'a demandé beaucoup de travail et de détermination. Aller à la pêche est une chose, combiner cela au tournage d'un film pendant une année devient une tâche d'une toute autre dimension, et c'est avec beaucoup de fierté que l'équipe Stapillo tout entière vous a dévoilé cet opus de Zoom. Bien entendu, ce n'est pas parce que je déménage qu'un épisode comme celui-là ne peut pas voir le jour sur une destination toute nouvelle. Je ne vous en dis pas plus, à la prochaine.